Bonjour tout le monde, ça y est, on est prêt à repartir ce matin. Minute on décolle, on a passé une excellente nuit à la presque belle étoile. Ça nous a permis aussi de découvrir qui était le ronfleur fou de la bande, vu qu'on a tous dormi ensemble. Allez, petite devinette, je vous laisse savoir qui est l'ours de l'équipe. En attendant notre passage, allez. Salut tout le monde et bienvenue dans le 5e et dernier épisode de notre voyage en Croatie, Slovénie et Italie. Depuis hier, nous sommes en terre slovène et ce matin, nous partons du refuge où nous avons passé la nuit. Le ciel est très menaçant et en effet, quelques minutes après le départ, nous serons obligés d'enfiler les tenues de pluie, puis on les relèvera 1 heure plus tard. Pour aujourd'hui, on n'aura que très peu d'images car les batteries GoPro et toutes les powerbanks sont vides. Et évidemment, dans le refuge, il n'y avait pas de courant. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Ici, on se retrouve à monter en direction d'une chapelle. La trace est pas très claire et on tâtonne un peu en passant d'un sentier à l'autre. Le dénivelé y est un peu important, l'herbe est bien humide, mais pour le moment ça monte. Ceci dit, ça va se compliquer un peu. Peu de temps après Jean-Pierre arrive à la chapelle et il va prendre un malin plaisir à nous filmer en train de galérer. Allélo. Oh oh oh. Oh belle. Belle. Ça me régale. Oh, deuxième aussi là-bas. Ouais, par là c'est mieux hein. Ah mais bon, tiens pas, personne là. Je suis en train d'arriver. Nous sommes maintenant en fin d'après-midi, nous avons quand même pris le temps de manger un sandwich et de boire une bonne bière. Nous continuons notre progression et c'est moins roulant que la majorité de ce qu'on a fait en Slovénie depuis le début.
Hello. Is it alright over there? You go down and it's very muddy and like that. And J'ébriefe le motard que nous avons croisé sur ce que l'on vient de faire dans le sens inverse. Et vu l'état neuf de sa T7, sans crash bar, avec des valises rigides et ses pneus d'origine, ça m'étonnerait qu'il soit monté. Look at him. He's very wide and it's okay, so. But you can, it's only at 30-40 meters. It's probably better to have a look before. Alright. Okay? We'll see. See you guys. Pour notre part, nous en sommes au 5e jour de notre trip et 4 nuits passées sous la tente. La fatigue commence à se faire ressentir, hein. Pourtant, nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines aujourd'hui. Nous allons manger de la boue, beaucoup de boue. Et il est déjà entre 17h30 et 18h. Nous sommes sur un chemin qui longe une rivière et qui a dû déborder il y a quelques jours. C'est un véritable bourbier. En temps normal, ça nous régale, hein, mais là, à un peu plus de 18h, la fatigue aidant, je commence à languir la douche et la bière. Mais à quelle heure? Car nous progressons lentement pour éviter le bain de boue, justement. Debout, hein. Ah, ouais. Allez. Voilà, tire. Allez.
ça les gars. Je suis passé sans encombre encore. C'est plus un peu milieu au final. Hein? C'est plus un peu milieu. Ouais. Une fois que j'étais dedans, je me suis jeté. Là on va caguer là. Oh l'eau! On est soit 3 là. Là elle est trop mal mise. Salut tout le monde. Aujourd'hui le jour le plus long. On vient d'arriver, il y a quoi? Il y a une demi-heure pour notre fin de journée moto. Encore en train de se mettre bien sur le campement du jour. Le jour le plus long aujourd'hui, ça a été un peu la guerre des tranchées. On a pris la pluie très tôt ce matin, quasiment dès le départ. On est allé se mettre dans des petites galères mais qui étaient sur notre trace. Des bons bourbiers, des montées infernales. On a remonté pas mal de fois les motos après s'être foutu par terre. Mais bon, globalement on y est arrivé. On est bien ou quoi les gars? Ah là, ça rappelle la jeunesse. Hein? Yeah les gars! Wouh! Dans le sarcophage. Oh les gars, vis tes rêves d'aventure! Voilà tout le monde. Ce matin on n'est pas encore parti. Il pleut des cordes dehors. On est au café à l'intérieur. On est en train d'évaluer ce qu'il nous reste à faire jusqu'à la fin de notre trip. À peu près 500-600 bornes. 550 on va dire. Aujourd'hui ça va pas être facile, mais on devrait passer de l'autre côté de la frontière. En tout cas c'est l'objectif numéro 1. On vous tiendra au courant. C'est parti pour aujourd'hui avec les combinaisons de pluie. Nous sommes déjà heureux d'être restés au sec avec ce qu'il est tombé cette nuit. Bon, sauf le binge qui se facilite pas la vie avec sa mini tente tunnel. Le problème c'est qu'une fois qu'il est dedans, il n'y a plus de place pour les affaires. Et cette nuit elles ont mal été protégées. Pour nous les tentes 3 places Fort Class sont parfaites.
15h, nous passons maintenant en Italie, toujours sur la route et toujours sous la pluie. Nous avons passé 2 belles journées tout terrain en Slovénie. Allez, même si les pistes là-bas sont en grande majorité très roulantes, nous avons eu quelques passages épiques, comme hier par exemple avec les bourbiers. Petite pause photo avec cette belle cascade. On avale pas mal de kilomètres sur la route aujourd'hui, mais ce petit col est incroyable. The rain falls gently in the night, wetting the earth, seeping deep inside. On the window, drops dance in the light, as if singing a melody so right. Under the gray sky we find our shelter. In the midst of the rain, our feelings grow fonder. Hearts feel at peace in the embrace of the rain. Beautiful moments that will never wane. On the streets, city lights fade away to the sound of raindrops, wild and stray. Your footprints on the puddles that remain, creating stories in each drop's refrain. Under the gray sky we find our shelter. In the midst of the rain, our feelings grow fonder. Hearts feel at peace in the embrace of the rain. Beautiful moments that will never wane. When the rain stops and the sun returns, we'll remember this moment that burns. In every rain that comes there's a tale of love and beauty that will never fail. Under the gray sky we find our shelter. In the midst of the rain, our feelings grow fonder. Hearts feel at peace in the embrace of the rain. Beautiful moments that will never wane. When the rain
stops and the sun returns, we'll remember this moment that burns. In every rain that comes, there's a tale of love and beauty that will never fail. When the rain may leave, but this story stays in our hearts forever and. Nous avons repris de l'altitude et nous approchons de la fin de cette journée 100% en route sous la pluie. Cette nuit on se fera plaisir avec un hôtel avec spa. Ça va faire du bien aux organismes. Tout le monde, regardez, on est bien habillé. On a fini notre journée, il était 17h. On a fait que de la route aujourd'hui. Non pas qu'on a fui le tout-terrain, mais la trace TET est prévue comme ça. Et du coup, ce soir, on a tellement souffert hier que ce soir, on a dit qu'on se faisait un petit plaisir. Et on a atterri dans un petit hôtel avec spa. On vient de sortir du sauna, hammam et piscine. Et on a réservé notre petite table pour ce soir. On va bien manger, bien faire l'apéro pour continuer à décompresser. Tchuss. Tout le monde, on n'a pas fait la petite vidéo ce matin avant de partir de l'hôtel. Après une bonne petite nuit dans un bon lit douillet et un petit déjeuner royal, on est reparti, mais au bout d'un quart d'heure tenu de pluie. Et on vit tellement des conditions dantesques à 2000 mètres d'altitude qu'on s'est arrêté dans un refuge. Et la dernière journée de notre voyage démarre avec un ciel gris, il fait humide mais il ne pleut pas encore. Nous commençons cette journée en prenant pas mal d'altitude par des petits cols routiers et des pistes roulantes avec par moments des passages à 30%. À ce moment, nous espérons encore que la météo s'améliore car sur le papier, les parties off-road de la journée s'annoncent prometteuses. I haven't slept in 7 years, been racing my gears, can't dream my fantasy, run free on TV. You have
malheureusement les conditions se dégradent très vite, nous obligeant à enfiler les tenues de pluie. Les conditions deviennent compliquées et forcément on prend pas vraiment de plaisir. Nous sommes actuellement dans une descente à fort pourcentage. Plus personne se parle dans les intercoms et reste focus. Ça devient compliqué, voire dangereux même. Difficile de se rendre compte sur la vidéo, mais il y a le bruit du frottement de pneus. Hein. Vous avez compris que je venais de me faire une grosse frayeur. J'ai cru que j'allais plonger dans le ravin. Hein. Sur le freinage, la roue arrière s'est bloquée. Je suis parti en glisse. Heureusement, ça se termine bien. Là. Tu l'as vu, Laurent? Ah non, mais j'avais pas mon bon état. Laurent, t'as vu la glisse qu'il a fait? Non, je l'ai pas vu. Voilà, le dernier virage. Je me suis fait peur. Il a Hein. pris tout le virage en travers complet, comme ça. Et ça s'est arrêté au dernier moment. En fait, j'ai relâché l'embrayage à la radérée. C'est bon, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu. Moi, je prends mes pantalons de pluie, je suis une merde, je suis trempé du bas. Eh ouais, bah oui. Mais je pensais pas que ça allait. J'ai parié sur Nakami. Trop plus ce gars. Je l'ai dans la boîte. Hein. Ah. Bon, comme vous le voyez, nous sommes de retour sur une route goudronnée et nous avons perdu pas mal d'altitude. Mais malgré ça, la visibilité est très mauvaise. Il va falloir prendre une décision sur la suite de cette journée. Mais au bout d'un quart d'heure tenue de pluie, et on vit tellement des conditions dantesques à 2000 mètres d'altitude qu'on s'est arrêté dans un refuge.
Et on vient de décider de rentrer par l'autoroute là parce que c'est plus possible, ça devient dangereux. Donc on rentre à l'hôtel pour ce soir par l'autoroute. Ça y est, basta, terminé. On est arrivé il y a un quart d'heure. Magnifique trip. Parfait. Nickel. Avec un gros coup de cœur pour la Croatie. Impeccable. J'ai envie de dire vivement le mois d'octobre. Non, c'était chouette. On a passé pas mal de bornes. Bon, ça fait chier qu'on finisse les 2 derniers jours sous la flotte. Aujourd'hui, on a fini par l'autoroute à contre-cœur, mais ça devenait trop dangereux et trop désagréable. Mais c'était chouette, top, magnifique. Maintenant, elles vont avoir le droit à une bonne douche. Elles sont dégueulasses. Changer les pneus. Il y a 2-3 petites bricoles aussi, 2 petites cases de rien du tout, mais ça fait partie du jeu. Et ben, à très vite. À plus tout le monde. Ciao, ciao. Vendredi boulot. Cette semaine sur le TET se termine ici. On a passé une superbe semaine, hein, tous les 5 sur les traces de Croatie, Slovénie et le peu qu'on a fait en Italie. On en aura bien profité cette semaine, hein, entre la nature sauvage de la Croatie, les grandes forêts et les bourbiers de la Slovénie. Bon, malheureusement, on n'a pas trop profité de la grande montagne en Italie, mais ça fera peut-être l'occasion de revenir. Sur ce voyage, on n'aura pas déclaré de gros pépins physiques, hein. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, par contre, au niveau mécanique, le pauvre Binge, la Touareg, après un diagnostic chez Aprilia, en revenant chez nous, déclara le moteur cassé. Problème de filtration d'air. Ça va être une affaire à suivre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Maintenant, je vous dis rendez-vous au mois d'octobre pour le prochain trip TET dans le sud de la France. Allez, ciao!